Mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue à Mantes-la-Ville. Je vous remercie de votre présence nombreuse à cette fête du drapeau dans la salle Jacques Brel pour cet événement festif, convivial et populaire. J'ai été très heureux d'échanger, de discuter avec beaucoup d'entre vous depuis ce matin sur tous les sujets, même si bien sûr nous avons surtout parlé de politique locale et nationale. 30 secondes. Il est vrai que cette fête du drapeau est une belle occasion pour nous retrouver et pour parler de politique, et ce à quelques mois des élections européennes. Dans ce contexte, vous aurez, dans quelques instants, le privilège d'entendre, pour la première fois à Mantes-la-Ville, le discours de Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national et députée du Pas-de-Calais. Et je remercie bien sûr chaleureusement Marine d'avoir accepté notre invitation. Mais Marine Le Pen est aussi et surtout, pour nous tous, et c'est toujours très important de le rappeler, l'un des deux candidats à avoir réussi à se qualifier pour le second tour de la dernière élection présidentielle et à réunir près de 11 millions de voix ce qui est totalement nouveau et inédit pour notre famille politique. Cela constitue la preuve que notre mouvement a incontestablement changé de dimension et qu'il est capable désormais de rassembler bien au-delà de son électorat traditionnel. Sa mission est désormais historique. Il représente, en effet et plus que jamais, la véritable et seule alternative, crédible et sérieuse, au gouvernement actuel et à tous ceux qui l'ont précédé, ainsi qu'à notre très cher président des super riches, Emmanuel Macron. Cette alternative crédible et sérieuse, nous avons déjà commencé à l'incarner concrètement dans les municipalités Rassemblement national gagnées en 2014. Mantes-la-Ville fait partie de ces municipalités. C'est également la première et la seule ville Rassemblement national en Île-de-France, ce qui est à la fois une grande fierté, une grande responsabilité, mais aussi un très fort symbole. Super. Bien, merci. Un très fort symbole parce que c'est une ville qui a été gérée pendant plus de 50 ans par la gauche socialiste ou communiste. C'est ça. Une gauche qui a abandonné depuis très longtemps le peuple et qui a de ce fait complètement disparu. Et aussi parce que c'est une ville de banlieue parisienne. Notre victoire, ici même en 2014, prouve que le Rassemblement national s'adresse à tous les Français. À tous les Français de toutes origines ou de toutes conditions. Qu'il est entendu et attendu partout, et qu'il peut gagner partout, sur l'ensemble du territoire national. Gagner une élection, c'est très satisfaisant, c'est très agréable sur le moment. Mais susciter le respect et l'adhésion d'une grande partie de vos électeurs 4 ans après l'élection, c'est encore mieux. Et c'est ce qui se passe à Mantes-la-Ville. N'en déplaise à nos détracteurs, nous sommes en train de réussir ce mandat. Nous réussissons ce mandat parce que nous tenons nos promesses, parce que nous tenons nos engagements et parce que nous menons une politique qui défend l'intérêt général des Mantes-Villois en excluant toute forme de clientélisme. Nous agissons et nous intervenons au quotidien dans tous les domaines. Le scolaire, la sécurité, la santé, la petite enfance, le social, l'urbanisme, l'environnement, le sport, la culture. 400 militants réunis ici, salle Jacques Brel pour cette fête du drapeau. Je ne vais pas vous faire ici maintenant un bilan exhaustif de notre gestion locale. Bien sûr, évoquer sa convocation pour expertise psychiatrique. Si cela vous intéresse, je vous renvoie au bilan à mi-mandat que nous avons élaboré en 2017. Très porteur chez les militants. Vous le trouverez facilement sur Internet. Le thème central sera bien les élections européennes avec un retour aux deux sujets sur lesquels nous ne sommes pas souvent interrogés, alors que nous avons beaucoup de choses à dire. Surtout d'immigration, objectif la culture, de pilonner le mondialiste Emmanuel Macron. Joue un rôle très important à Mantes-la-Ville, puisque nous avons la chance d'avoir à notre disposition cette magnifique salle Jacques Brel. Le Pen, selon elle, majoritaire en Europe. En réalité, la plus grande salle de spectacle de l'Ouest des États-Unis. Galvanisée par les sondages qu'il a donnés. Figurez-vous que cette salle, qui existait en 2014, existe toujours. Elle n'a pas été rasée par la majorité Rassemblement les national. planètes sont désormais alignées Au pour contraire, éviter la performance. Nous avons travaillé depuis 2014 à développer l'offre culturelle dans notre commune, en présentant chaque année une saison culturelle de très grande qualité,
et en proposant notamment, et pour la première fois dans cette salle, des ballets de danse classique, Gisèle l'année dernière et le Lac des Cygnes cette année. Merci beaucoup. La commune de Mantes-la-Ville porte également, en partenariat avec la préfecture de région Île-de-France, 2 actions avec des établissements culturels parmi les plus illustres. Le projet Demos pour dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale, qui est une action mise en œuvre avec la Philharmonie de Paris pour initier des enfants et des adolescents à la pratique d'un instrument, en l'occurrence le violon ou l'alto. L'autre action, qui s'intitule « De Mantes au musée d'Orsay au fil de l'image », est portée en partenariat avec le musée d'Orsay, et elle consiste à initier différents publics à la photographie. Je serai d'ailleurs moi-même le 5 octobre au vernissage de la seconde exposition d'œuvres réalisées par des Mantevillois au prestigieux musée d'Orsay à Paris. Imaginez la joie des enfants et la fierté des parents qui ont l'occasion de fréquenter et de travailler avec des partenaires aussi prestigieux. Voici quelques exemples de ce qu'est la politique culturelle dans une commune Rassemblement National. La promotion d'une culture exigeante, mais accessible à tous. L'autre sujet essentiel que je voulais évoquer avec vous est le scolaire. La question scolaire est l'un des principaux enjeux de ce mandat à Mantes-la-Ville. La gestion des écoles maternelles et élémentaires est une des plus importantes et des plus nobles compétences communales. Tout le monde en conviendra. Il est donc tout à fait normal qu'un maire sérieux et digne de sa fonction consacre d'importants moyens financiers afin d'assumer correctement cette compétence. Sauf qu'à Mantes-la-Ville, ce travail jusqu'en 2014 n'a pas été fait. En effet, mes prédécesseurs socialistes ont commis au moins 2 fautes très graves. Tout d'abord, ils ont laissé à l'abandon tout notre patrimoine scolaire, sachant que sur les 15 écoles que compte Mantes-la-Ville, les plus récentes ont été construites dans les années 70-80. Nous avons donc engagé depuis 4 ans d'importants travaux de rénovation, de réhabilitation, de mise aux normes en matière de sécurité ou d'accessibilité, soit plusieurs centaines de milliers d'euros d'investissement chaque année. Leur seconde faute est de n'avoir pas su anticiper la construction d'un nouveau groupe scolaire, pourtant aujourd'hui indispensable, alors qu'environ 2000 logements ont été construits sans discernement, avec la bénédiction de mes prédécesseurs socialistes dans les 15 dernières années, ce qui est énorme pour une commune de 20 000 habitants. La dernière école construite à Mantes-la-Ville ayant été livrée en 1985. Nous avons publié un dossier de fond sur ce sujet dans le dernier numéro de notre magazine municipal. À cette occasion, je rappelle qu'un de mes prédécesseurs s'était engagé dans un document de campagne dont je diffuse quelques extraits dans notre magazine pour sa réélection en 2001, à construire cette nouvelle école lors de ce second mandat. Ce prédécesseur a bien été réélu en 2001, mais l'école, elle, n'a jamais été construite. Ce nouveau groupe scolaire supplémentaire, dont le coût est estimé à 12 millions d'euros, c'est nous qui allons le faire. Et je précise que tous nos projets, déjà réalisés ou en cours de réalisation, naissent ou vont naître malgré les énormes contraintes financières qui pèsent désormais sur les collectivités territoriales. Je précise que nous avons désendetté la ville de près de 20% dans les 3 premières années. Je rappelle aussi qu'à Mantes-la-Ville, ainsi que dans toutes les communes Rassemblement National, nous avons respecté notre engagement de ne pas augmenter la fiscalité locale. Parce que pour nous, préserver le pouvoir d'achat de nos compatriotes, c'est une priorité. Ces économies imposées par l'État, réalisées sur le dos des collectivités, c'est un des scandales politiques de notre époque. L'État donne des leçons de gestion financière aux collectivités, alors qu'il est largement incapable d'être lui-même vertueux dans ce domaine. Emmanuel Macron, comme ses prédécesseurs, non seulement nous impose un cadre de plus en plus austère, mais encore favorise l'affaiblissement des communes en retirant toujours plus de pouvoir et de compétences aux maires. Ce n'est ni plus ni moins qu'une mise à mort de la démocratie locale et de la démocratie directe, puisque les communes sont peu à peu remplacées par des structures intercommunales toujours plus lointaines et au fonctionnement toujours plus technocratique. Emmanuel Macron,
président ultralibéral, et bien le défenseur des super riches et des métropoles. Pour lui, les communes, petites et moyennes, la banlieue, la ruralité, c'est la France périphérique, c'est-à-dire de la quantité négligeable. Voilà donc une raison de plus pour rejoindre et soutenir le Rassemblement national, pour défendre nos communes, pour défendre notre organisation administrative et territoriale, et pour défendre cette démocratie locale qui est un des fondements de notre identité nationale. Chers amis, je vous remercie de votre attention et je cède maintenant la parole à notre présidente, Marine Le Pen.